Bienvenue chers abonnés à notre formation. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les facteurs profonds de risque de non-conformité. Tout récemment, nous avons eu à parler des défaillances de la gouvernance. Nous avons expliqué, voilà, on a expliqué. Alors, aujourd'hui, avant d'aborder ce que nous devons apprendre aujourd'hui, je vais quand même rappeler un principe très capital. Ça va, voilà. Il y a en matière de gouvernance, il y a un principe qu'on appelle tone, tone at the top. Voilà. Pour ceux qui font bien l'anglais, voilà. Peut-être je prononce mal, mais en anglais c'est tone at the top. Voilà. C'est un principe qui dit ceci, un principe de gouvernance qui dit ceci, l'exemplarité au sommet. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi je vous ai présenté la gouvernance, pour que vous soyez en mesure de comprendre que celui qui doit donner l'exemple, c'est l'organe délibérant tout de même d'abord. Lorsque dans une organisation, lorsque les leaders eux-mêmes ne respectent pas les normes, même si ces normes sont internes, lorsqu'ils ne respectent pas, eh bien, les collaborateurs aussi, avant tout, ne vont pas respecter ne vont pas respecter les règles, les normes au niveau interne. Vous voyez. Voilà pourquoi être leader, être un responsable, vous devez vous battre à être un modèle. Vous avez le devoir. Vous voyez, lorsque vous dirigez, vous dirigez, vous êtes à la tête, vous avez le devoir d'être exemplaire. Parce que si vous n'êtes pas, ben, n'attendez pas que les autres, les collaborateurs, à leur tour, voilà, soit en mesure voilà, de respecter les normes. Donc voilà pourquoi je vous ai présenté la gouvernance, je vous ai expliqué pour vous permettre de comprendre que la non-conformité ne concerne pas que les services opérationnels, ni le deuxième, ni le troisième, mais ça concerne l'ensemble, voilà, des parties prenantes. Voilà, on a parlé de l'organe délibérant, l'organe exécutif. Voilà, tout ça, ce sont des parties prenantes. Voilà, dans le fonctionnement, par exemple, d'une banque. Voilà comment ça se présente. Et chacun doit s'impliquer. Voilà, donc l'exemplarité commence par ici, par organe délibérant. Voilà, on a donné le rôle. L'organe délibérant fixe les stratégies. Parce que le but, c'est de gagner. Le but, c'est de gagner. Donc, fixe des objectifs. Oui. Les grandes stratégies, d'abord les stratégies. Et nous avons l'organe exécutif ici, composé de la direction générale, qui va mettre en place les moyens nécessaires pour que les services puissent fonctionner normalement. Oui, il va mettre également des procédures internes que voilà, les agents doivent respecter dans l'exécution de leurs tâches. Donc, dans les tâches, dans une banque, on ne le fait pas comme on le veut, comme on le souhaite. Non. Il y a des procédures qui sont là, qu'il faut respecter. Bon, les procédures, c'est l'organe exécutif qui, voilà, planifie, qui met en place ces procédures-là et chaque agent ici doit respecter. D'accord? Ça permet de bien organiser le travail, ça permet que chacun puisse connaître ses responsabilités, ses limites. Vous voyez? Parce que dans une banque, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas en même temps être au service crédit, en même temps être au service guichet. Non. Il faut qu'il y ait séparation de tâches. Chacun doit connaître sa tâche et il y a des principes à respecter. Parce qu'on peut parler de procédure. Elle dit, lorsque vous ne faites pas ce qui est dans les procédures, vous êtes déjà dans la non-conformité, dans la non-conformité même au niveau interne, au niveau de la banque. Voilà, on a expliqué. Et on a parlé aussi de la pression commerciale. Voilà ce qu'on a développé. Voilà, c'est très important de connaître cela. Voilà, et ce soir, nous allons parler donc nous sommes là, on va prendre cinquième point, voilà, cinquième point, l'incompétence. Voilà, l'incompétence aussi constitue un facteur
de non-conformité. Incompétence ici, ça peut être la négligence. On maîtrise les règles, on maîtrise les procédures au niveau interne, mais on ne les applique pas. D'accord? Quand vous connaissez quelque chose, vous ne l'appliquez pas aussi. C'est ce qu'on appelle par l'incompétence. Être incompétent dans un domaine, ça ne veut pas dire forcément que vous ne connaissez rien du tout. Vous êtes un idiot. Comme on dit, non. Être incompétent, vous pouvez avoir des connaissances, mais vous avez du mal à appliquer ces connaissances-là. Ouais, vous connaissez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à appliquer ça convenablement. Ça peut apparaître. C'est ça ce qu'on appelle incompétent. Ouais. Vous n'arrivez pas à appliquer vos connaissances. Donc, vous maîtrisez les règles de l'organisation. Vous savez, vous, par exemple, vous êtes un professeur au niveau de crédit. Vous savez déjà comment procéder pour le dossier de crédit. Tout est déjà documenté, tout est déjà écrit. Mais vous, dans votre manière de faire, vous n'arrivez pas à appliquer cela. C'est de l'incompétence. Ça peut être aussi de la négligence. Vous négligez. Voilà, vous ne voulez pas, voilà, vous voyez, des procédures comme étant des contraintes. Vous voyez, alors que les procédures sont des mesures qui vous permettent ce sont des mesures qui vous permettent d'éviter, de réduire l'exposition au risque. Mais vous, si vous les voyez comme étant des contraintes, c'est à ce moment-là que vous n'allez pas l'appliquer. Ouais, vous allez négliger. À ce moment-là, vous vous exposez à un risque de non-conformité et les conséquences directes au niveau interne, soit des blâmes et il y a des mesures disciplinaires. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, les méthodes, les mesures préventives, il faut former les agents, vous voyez. Donc, il faut toujours former les agents. Dans une banque, il faut qu'il y ait un système de formation efficace. Il faut qu'il y ait des formations continues pour former les agents. Il faut que les agents doivent être formés, doivent être sensibilisés. Ce n'est pas pour rien dans chaque service au niveau de la banque, il y a toujours un responsable, c'est pour sensibiliser. Toujours former les agents pour éveiller, pour que la conscience professionnelle soit voilà, mise à jour. Il faut toujours sensibiliser au respect des procédures parce que c'est très important. Bon, voilà. C'était au quatrième point. Quatrième point, nous avons maintenant cinquième point, on va parler de l'ignorance. L'ignorance des procédures. Voilà, l'ignorance des procédures. Voilà. Les procédures internes peuvent exister dans une banque, dans une microfinance, mais si les agents, les collaborateurs ne savent pas à quoi ça sert réellement, ils auront du mal à appliquer ces procédures-là. Vous voyez? Donc, pour que un professionnel soit en mesure de bien appliquer ces règles, il doit savoir à quoi ça sert réellement, quel risque veut-on éviter. Vous voyez, en appliquant cette procédure. Parce que les procédures viennent pour réduire au maximum l'exposition au risque. Parce que si on laisse les agents faire comme ils veulent, comme ils le souhaitent, ben, il y aura, voilà, vous savez la suite. Vous voyez, pour encadrer les activités, pour encadrer l'exécution des tâches, on met en place ces procédures-là. Vous voyez, on va prendre ici par exemple, imaginons le service de crédit. Vous voyez, il y a déjà une procédure qui est là, comment ouvrir un dossier, comment traiter un dossier. Il faut, on précise même déjà qu'il faut, dans la procédure, on exige même, il faut aller visiter la garantie, visiter l'activité du client. Vous voyez, tout ça là, c'est dans les procédures. On montre comment l'agent doit exécuter voilà, son travail, comment il doit faire. C'est dans les procédures. Vous voyez. Mais pourquoi il le fait? Il faut savoir pourquoi. Quel est le risque qu'on veut éviter? C'est très important. Donc, vous, si vous êtes un responsable dans un service, vous devez toutefois sensibiliser vos collaborateurs sur
la nécessité des procédures, l'importance des procédures. Ouais, si vous ne les expliquez pas, ils auront du mal à l'appliquer parce qu'on n'applique que ce qu'on a compris. Parce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas appliquer. Ouais. Si on met à votre disposition une formule dont vous ne maîtrisez pas, vous aurez du mal à l'appliquer. C'est la même chose en ce qui concerne les procédures, des règles. Les procédures ou des règles, c'est la même chose. Donc, il faut expliquer aux agents. Voilà. On va prendre un exemple. Supposons qu'on prend un service crédit. Par exemple, il y a un règlement d'une banque qui dit que euh, euh, pour accorder un crédit, par exemple, plus de 5 millions hein, dans un crédit, plus de 5 millions, il faut obligatoirement procéder à l'inscription euh, l'inscription du notissement au RCCM, ce que nous avons abordé lorsque nous avons parlé du risque juridique. Je crois qu'on avait parlé de ça. J'ai cité deux articles, deux articles OADA portant sur les sûretés. J'ai parlé de l'article 205 et l'article 51, j'ai développé. Voilà, je vous ai parlé, j'ai dit l'importance de procéder à l'inscription. Vous voyez, ça fait partie des procédures. Donc, tous les banques que vous irez, nous sommes dans la zone économique CEMAC, composée de 6 États. Vous verrez, les banques procèdent toujours par l'inscription. Vous voyez, dans les procédures internes aussi, vous verrez ça. Les procédures internes ne concernent pas que le crédit, non, ça concerne aussi le service guichet, ça concerne aussi le service recouvrement, ça concerne également chargé clientèle. Donc, à chaque service, il y a des procédures qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Vous voyez, tel que le cas qu'on vient de prendre, ça concerne le service crédit, le service de production. Vous voyez, donc lorsqu'on veut accorder un crédit à 1 million, au-delà de 5 millions, il faut obligatoirement procéder à l'inscription. C'est selon la procédure. Alors, qu'est-ce que la procédure veut éviter ici? C'est ce que nous avons parlé. En matière de garantie, on avait parlé de deux notions, validité et opposabilité, on avait expliqué. Donc, c'est la même logique qui va s'appliquer ici. Vous voyez? Donc, lorsqu'un agent possède une inscription, protège le droit de la banque. Vous voyez? Parce que la banque reçoit des garanties, par exemple, le fonds de commerce composé, supposons une boutique d'alimentation. Un client cède en garantie une boutique d'alimentation. La banque n'est pas là tout le temps contrôlée, non. La banque sait que la boutique a été donnée en garantie. Mais pour protéger cette garantie, qu'est-ce qu'on fait? On procède par l'inscription. Vous voyez, c'est ce qu'on a parlé. C'est une formalité qu'il faut remplir pour rendre l'acte opposable au tiers. Mais si vous ne respectez pas cette procédure-là, ou si l'agent lui-même ne connaît pas pourquoi il doit le faire, mais quelle est la motivation derrière? Qu'est-ce qui va le pousser à le faire? Vous voyez, il va voir ça comme une formalité. Vous voyez, ça soit juste comme une formalité, pas vraiment. Voilà. Alors que c'est un moyen de réduire l'exposition au risque. Vous voyez, risque juridique. Parce que là, on se va s'exposer en matière de garantie. Parce que si vous ne faites pas, quand je vous ai parlé, si vous avez financé un client en premier lieu, avant, une autre institution, une autre banque vient financer le même client, mais le cédant, hein, c'est-à-dire celui qui vient après vous là, possède l'inscription, c'est lui, le jour que le client n'arrive pas à rembourser, c'est lui qui aura la priorité, alors que c'est vous qui avez financé en premier lieu. Je vous ai dit que ce n'est pas le fait que vous avez financé qui compte, mais c'est la formalité que vous avez accomplie qui compte. Donc, lorsque vous respectez cette procédure-là, c'est à ce moment-là, vous protégez l'institution contre le risque juridique. Donc, à cela, vous allez comprendre que le risque de non-conformité peut également conduire au risque, peut exposer la banque à un risque juridique. Et le risque juridique peut également exposer un risque de liquidité. C'est ce que j'ai toujours appelé par l'interconnexion des risques. Ouais. Donc, si l'agent ne possède pas l'inscription alors que les procédures l'exigent, à ce moment-là, il expose l'institution à un risque juridique
Voilà, la conséquence c'est que le jour que le client, par exemple, qui a eu 5 millions, n'arrive pas à rembourser, on va aller, par exemple, saisir sa boutique, la banque va se rendre compte qu'il n'est pas le seul qui a accordé le crédit à un client. Il y a d'autres aussi qui sont là. Vous voyez, il y a d'autres qui sont là. Il y a la banque A, banque B, banque B et banque C qui sont là. Vous voyez, mais si la banque B a procédé à l'inscription, c'est la banque B qui a la priorité parce qu'il a accompli une formalité. Les deux là vont perdre leur rang, alors que c'était le C qui a financé avant. Mais le fait que lui n'a pas fait, c'est le B qui a procédé à l'inscription, c'est le B qui sera prioritaire. Donc l'inscription donne le droit de priorité, vous voyez, donc le B devient prioritaire, vous voyez, ou encore droit de préférence, on appelle ça priorité ou de préférence. Donc c'est lui qui sera servi avant. Donc s'il s'agit de vendre le bien, on retire d'abord la totalité de la somme que B a accordée à monsieur, on retire et le reste, là, on va voir dans quelle mesure on peut partager entre les deux. Vous voyez? C'est cette logique-là que vous devez comprendre. Vous voyez? Donc les procédures sont là, pas pour vous nuire, pas pour empêcher de bien travailler, mais ça vient pour réduire l'exposition au risque en matière de garantie, comme on vient de dire, c'est éviter. C'est ça ce qu'on appelle par le risque juridique. A vient. Non, moi j'avais accordé le crédit à monsieur B. L'autre là aussi vient. Ah, moi j'avais accordé lui là. Vous voyez maintenant la situation aussi. Or, si vous respectez la procédure, vous allez inscrire. Si vous le faites, à ce moment-là, vous êtes prioritaire. Donc, c'est sans les notions qu'il faut expliquer aux collaborateurs. Vous voyez, c'est des choses c'est des éléments que vous devez parler aux collaborateurs. Ouais, il ne suffit pas juste de dire aux agents, par exemple, d'aller inscrire. Non, il faut leur montrer quel est l'avantage, pourquoi le faire. Ouais, donc, c'est un peu ça ce qu'il faut retenir. D'accord? Et à ne pas oublier que les procédures tiennent également compte des évolutions des règles. Parce que l'organe exécutif, lorsqu'il veut mettre en place des procédures, il tient également des règlements au niveau voilà, les règlements de la COBAC. Je vous ai parlé lorsqu'on a abordé le panorama des normes, je vous ai expliqué, j'ai parlé de la COBAC, son rôle, on a parlé du rôle, donc même l'organe exécutif, lorsqu'il met en place ces procédures internes, il tient également compte des règlements de la COBAC et parfois même il s'inspire des règlements de la COBAC pour mettre en place les procédures internes. Donc lorsque vous ne respectez pas les procédures internes, en même temps, vous ne respectez pas aussi les procédures les règlements de la COBAC. Voyez? Donc, c'est ça. Et quand vous ne les respectez pas, à ce moment-là, au niveau interne, vous aurez des blâmes, des sanctions, il y aura des mesures disciplinaires, mais au niveau de la COBAC, là-bas, c'est des sanctions. On peut retirer l'agrément de la banque. La banque va perdre, voilà, elle ne va plus fonctionner. Parce que si on retire l'agrément, ça veut dire que la banque ne peut plus fonctionner. Ouais. Et ça arrive que lorsqu'on ne respecte pas les règles, on ne respecte pas les procédures. D'accord? Bon. Ce soir, je vous sensibilise à respecter les procédures. Vous travaillez dans un service, vous avez un responsable. Ce n'est pas pour rien, il y a toujours des responsables. Si vous ne comprenez pas l'importance des procédures, rapprochez-vous de votre responsable, posez des questions sur ces procédures-là. Okay? Ne faites pas comme vous voulez. Non, en matière, dans le domaine de la banque, on ne fait pas comme on veut. Non. Il y a des procédures qui sont là. On fait que respecter ce qui a été établi. Ce qui est là, il faut les respecter. Donc, il faut aller auprès de votre responsable professionnel, vous poser des questions relatives aux procédures. Et chercher à comprendre le pourquoi il y a ces procédures-là. C'est très important. Voilà. Donc, ne cherchez pas juste, voilà, vous êtes un responsable, ne cherchez pas juste à demander aux agents de respecter les procédures sans pourtant que vous leur expliquez réellement, voilà, c'est quoi ces procédures. Donc, voilà, c'est très important de comprendre.
Surtout, n'oubliez pas, hein, vous êtes un professionnel, il y a des procédures, il y a des notes de service. Rapprochez-vous de votre responsable, posez des questions. Voilà, posez des questions. Il y a telle note, on a vu ceci, on a vu ceci, mais quel est le risque qu'on veut éviter derrière? Pourquoi ça existe? Pourquoi il faut poser ces sortes de questions-là? Ça vous permet de comprendre l'environnement auquel vous fonctionnez. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour 20 ans, 15 ans dans le domaine, en réalité, ils ne comprennent pas leur domaine. Parce que quoi? Il n'y a pas cette curiosité-là, ils ne veulent pas savoir. L'important seulement, c'est travailler. Non, il faut comprendre comment l'environnement fonctionne. Vous voyez? Donc, le domaine de la banque, c'est un domaine très, très strict. Il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup de règles. C'est tellement cadré, puisqu'il y a trop de risques, tellement de risques. Voilà pourquoi il y a la COBA qui est là, qui supervise. Voilà. Donc, ce que vous devez noter, respecter les procédures. À un niveau interne, respecter les procédures au niveau interne. Vous aurez des règles, les procédures internes, le règlement intérieur également, tout ça, ça rentre en compte. Il faut respecter tout ça. C'est très important. Voilà. Chers abonnés, ce qu'on peut noter, donc on continue, nous allons toujours continuer avec notre formation. Voilà, il y a beaucoup à apprendre voilà, en ce qui concerne le risque de non-conformité, mais on en sort en tout cas que je souhaite avec vous.